Elle n'a que 12 ans, mais a une vie sociale bien remplie, enfin, sur Internet. Jessica est en 6e et c'est déjà une pro des réseaux sociaux. Il y a un an, pour faire comme sa sœur aînée, elle a voulu s'inscrire sur le site Facebook. Problème, les moins de 13 ans n'y ont pas accès, mais pas de quoi arrêter Jessica. Je suis née le 24 mars 2000 et donc j'ai marqué que j'étais née le 24 mars 1997. Il y en a sur Facebook, leur âge c'est 21 ans alors qu'en vrai ils ont que 12 ans. Donc c'est triché, mais après c'est pas ça qui compte réellement sur Facebook. Ce qui compte, faire partie de cette communauté virtuelle. Jessica y recense plus de 300 amis avec qui elle partage ses humeurs, ses photos, commente les faits et gestes de chacun. C'est ma grande passion, c'est dès que je trouve un endroit pour me connecter quand je suis en vacances, direct je mets un petit message, des photos et c'est ma vie sur Facebook. C'est important ça? Oui. Pourquoi c'est important? Parce que ça montre qu'on est là, quoi, on existe. Et c'est important. Parmi ses amis, sa maman. Elle tient à surveiller les fréquentations cybernétiques de sa fille, mais ne s'inquiète pas de la voir si jeune et déjà connectée. Nous, on a plutôt préféré dire oui et quadriller les choses que dire non, 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 parce que je pense que ça fait quand même partie de leur vie et de leur génération, donc c'est difficile de les priver. Comme ceux de Jessica, 55% des parents disent surveiller l'activité de leurs enfants sur Facebook. Des enfants de plus en plus nombreux à braver l'interdiction faite aux moins de 13 ans. 50% des moins de 18 ans, 35% des 10-12 ans et même 15% des 7-9 ans possèdent un compte Facebook. Rien d'illégal en France, problème, ils s'inscrivent souvent comme s'ils étaient adultes. Par défaut, leurs informations sont en accès public. Il faut savoir paramétrer le compte pour en restreindre l'accès à ses seuls amis. Car sur Internet, les photos compromettantes ne s'effacent pas et beaucoup d'ados se font piéger en publiant des photos trop intimes. Ça crée une fausse distance. Ils n'ont pas l'impression de montrer leur corps, ils montrent une image de leur corps. Et très souvent, quand on a des jeunes filles qui se sont mis effectivement en scène sur le réseau, effectivement en situation dans une pièce, on leur dit mais est-ce que tu le referais là? Non, je le referai effectivement jamais. Et s'il suffisait de donner le mode d'emploi? Tout le monde peut les voir ces photos-là, donc ça peut être des gens bien. Ça peut être des gens aussi un peu moins sympas qui tombent sur vos profils et sur vos photos. Dans cette classe de 6e près de Nantes, un tiers des élèves est inscrit sur Facebook. 1 heure durant, l'association e-enfance les aide à réfléchir sur l'utilisation de leur image et surtout comment se protéger. Si vous n'allez pas bien, ne le mettez pas sur Internet. Si j'ai envie de venir vous embêter, c'est à ce moment-là que je vais venir vous voir. Vous me racontiez vos secrets. Leçon du jour, il n'y a pas que des amis sur Facebook. Je me suis fait pirater un soir par une amie que je connaissais d'ailleurs, juste pour un téléphone. Je ne pensais pas qu'ils pouvaient aller aussi loin les enfants en fait, comme ça. Du coup j'ai appris ce qu'il y avait de dangereux et ce qu'il y avait de pas dangereux sur Facebook. Contrairement à la France, aux États-Unis, s'inscrire sur Facebook avant 13 ans reste illégal. Le site cherche un compromis en proposant des comptes pour enfants gérés par les parents et espère ramener à lui en toute légalité de nouveaux adhérents.